Alléluia, Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui, nous viennent grâce et vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Il l'accompagnait, il vit où il demeurait et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, autrement dit, le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers amis fidèles auditeurs de Radio Saint-Louis, la liturgie de la parole de ce jour, notamment la première lecture et l'évangile, tourne autour du thème central de l'appel de Dieu, c'est-à-dire de ce que nous appelons communément la vocation. Dieu qui appelle. Dieu qui appelle, Dieu qui appelle Samuel, Dieu qui appelle André, Dieu qui appelle Simon, Pierre, Dieu qui appelle chacun de nous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une période où on parle de crise de vocation. Je me pose la question de savoir, est-ce que Dieu ne continue plus d'appeler les gens? Je pense que Dieu continue d'appeler. Dieu appelle et le problème qui se pose, c'est que l'homme n'est pas toujours disposé à reconnaître la voix de Dieu et à reconnaître l'appel de Dieu pour répondre à Dieu. Quand nous parlons de vocation, souvent nous avons tendance à penser seulement aux personnes consacrées, aux prêtres et aux religieuses. Mais la vocation dans l'Église a une dimension beaucoup plus large.
Vocation, on a la vocation pour devenir prêtre, pour devenir religieuse. Mais aussi, on a la vocation pour se marier. Dieu nous appelle aussi au mariage. Et dans le choix du mariage, intervient aussi l'action de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et celui avec qui nous devons nous marier relève aussi du plan de Dieu. Et c'est cela qui explique le fait que certaines personnes, après une cinquantaine d'années de mariage, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, et parfois même avec la tendance et le désir de divorcer, et après avoir résisté pendant 50 ans dans leur mariage, ils peuvent se dire l'un à l'autre, nous avons compris que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tout simplement parce qu'ils ont réalisé que leur union ne relevait pas seulement d'eux-mêmes, mais relevait aussi de l'appel de Dieu. Dieu appelle chacun d'entre nous à une vocation. Et ne pas se marier aussi, c'est une vocation. C'est un appel divin à ne pas se marier. Ainsi donc, la vocation peut se voir sur le plan religieux avec la vie consacrée. La vocation peut se voir aussi dans le mariage. Et la vocation aussi peut se voir dans la société au niveau de la profession que nous exerçons. Dieu voudrait que nous continuions son œuvre de création. Et Dieu nous confie chacun une mission. Notre profession relève de l'appel de Dieu. Et il faudrait demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans la société demain? Qu'est-ce que je dois faire dans la société aujourd'hui? Dieu m'appelle à faire quoi dans la société? Et vous faites très bien, nous faisons très bien l'expérience de voir certaines personnes qui sont à des postes donnés, qui occupent parfois des places, et on trouve qu'ils ne sont pas heureux, et unanimement on dit, cette personne n'est pas à sa place. Et vous comprenez parfois quand on va dans des services, on trouve parfois certaines personnes qui sont toujours bourrues, tristes, jamais gaies, et qui vous réservent un accueil désagréable. Ce n'est pas leur vocation. La vocation aussi se relève alors à ces trois niveaux, niveau religieux, niveau professionnel et au niveau aussi de la vie du mariage. Pour notre méditation de ce matin, je voudrais nous proposer trois niveaux de cet appel et de cette vocation. Le premier niveau, c'est le temps de l'appel, Dieu qui appelle. Et le deuxième niveau, c'est le temps du discernement, où on reconnaît l'appel de Dieu, où on répond à l'appel de Dieu et on cherche à répondre à l'appel de Dieu. Et le troisième niveau, c'est le temps de la mission. En ce qui concerne l'appel de Dieu, Dieu appelle chacun d'entre nous à une mission. Dieu appelle pour devenir prêtre. Dieu appelle pour qu'on se marie. Dieu appelle pour qu'on ne se marie pas. Pour qu'on vive dans la société comme un témoignage, notre vie de chrétien. Notre vie à pouvoir suivre le Christ et à témoigner de l'amour de Dieu d'une manière désintéressée aux autres. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle de crise de vocation. Mais Dieu continue d'appeler. Dieu appelle. Mais nous faisons tellement de bruit que nous n'arrivons pas à entendre l'appel de Dieu. Nous avons aujourd'hui peur du silence. Nous vivons dans la culture du bruit. Et plus la musique fait du bruit, plus la musique est efficace. Nous faisons plus de bruit que nous écoutions la musique. On aime plus écouter les bruits que la musique. Nous avons peur du silence. Oh, Dieu nous parle dans le silence. Et il faudrait que nous puissions être disposés pour pouvoir entendre l'appel de Dieu. Et ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu appelle. Et nous sommes dans une période de crise de vocation. Et tout le monde crie. Nous voulons des prêtres, nous voulons des âmes consacrées. Et comme j'aime le dire, personne ne souhaite que son enfant devienne prêtre. Personne ne souhaite que son enfant devienne religieuse. Et pourtant, nous voulons tous des prêtres. Les prêtres nous viendraient d'où? À un évêque, un jour, où il faisait une visite pastorale, les chrétiens lui demandent
de leur donner de prêtres, puisque leur curé seul n'arrivait pas à satisfaire leurs besoins. La paroisse était très grande et ils voulaient que l'évêque donne plus de prêtres, 2 prêtres en plus de celui qui était là. Et l'évêque de leur dit, est-ce qu'il y a un arbre qui produit des prêtres? Montrez-moi l'arbre qui produit des prêtres et j'irai cueillir cet arbre-là pour vous donner des prêtres. Il n'y a pas un arbre qui produit des prêtres, mais les prêtres viennent des familles. En cette année où nous vivons la vie consacrée, où nous sommes entre 2 synodes consacrés à la famille, je voudrais que nous puissions prier en famille pour demander à Dieu de choisir au cœur de nos familles des âmes consacrées, des gens qui puissent répondre à son appel. Prions le Seigneur pour nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils puissent entendre l'appel de Dieu, pour qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu. Et c'est à nous de les aider à répondre à l'appel de Dieu. Et là, nous sommes au 2e niveau, au 2e temps de l'appel, le discernement. Nous devons les aider à pouvoir discerner leur vocation, à pouvoir discerner la mission que Dieu voudrait leur confier, ce qu'ils vont faire demain dans la société, ce qu'ils vont faire demain dans l'église. Samuel n'avait pas à tout seul réussi à pouvoir identifier la voix de Dieu. Il lui a fallu l'intermédiaire du prophète Élie pour qu'il puisse savoir que c'est Dieu qui lui parle. Et le prophète lui a dit, parle, quand tu vas entendre, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Cela voudrait dire que nous devons apprendre à nos enfants à écouter la voix de Dieu et à dire au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que nous avons aujourd'hui, parents que nous sommes, est-ce que nous consacrons toujours du temps à nos enfants? Est-ce que nous les aidons dans leur discernement? Même dans le choix de leur conjoint, si nos enfants doivent se marier, est-ce que nous les aidons? Ou bien nous fuyons notre responsabilité et nous livrons les enfants? Nous livrons les enfants à ce que Saint Paul appellera la débauche du corps, puisque nous ne les aidons pas à pouvoir répondre à leur vocation, puisque nous ne les aidons pas à prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce que Dieu veut qu'ils soient. L'appel de Dieu a besoin des gens qui puissent aider les autres à pouvoir répondre, pour pouvoir les aider à discerner et à savoir le plan de Dieu sur eux. Et aussi, le choix du conjoint relève aussi de la volonté de Dieu. Si je suis destiné au mariage, si je sens que le Seigneur m'appelle à me marier, il faudrait que je demande à Dieu de me montrer la personne qu'il me faut. La personne avec qui je dois vivre. La personne avec qui je dois former le ménage. Pour être heureux, pour être épanoui. Et cela aussi relève de l'appel de Dieu. Il faudrait aussi que nous puissions aider les enfants à pouvoir choisir le métier, la profession qui leur convient conformément à l'appel de Dieu. Parce que le service que nous rendons dans la société, notre métier, notre profession, relève aussi du plan de Dieu. Et nous sommes des co-créateurs à l'image de Dieu. Parce que notre travail participe à la création de Dieu. Dieu a créé l'univers et Dieu nous a fait maîtres et responsables de l'univers pour que nous puissions achever et parachever ce qu'il a commencé. Et nous ne pouvons pas aller dans tous les sens. Il faudrait aller dans le sens de Dieu, à travers ce que nous choisissons comme métier, comme profession. Aujourd'hui, dans le choix des métiers, nous sommes, pour ne pas dire toujours, la plupart d'entre nous, nous sommes guidés par l'intérêt matériel, le salaire que nous allons avoir à travers le métier que nous allons embrasser. Et souvent, nous conseillons à nos enfants de choisir les métiers, les professions qui sont les mieux payées aujourd'hui. Mais est-ce que nous visons l'intérêt de Dieu, le plan de Dieu pour l'enfant, l'épanouissement de l'enfant? Le tout ne suffit pas d'avoir un métier. Le tout ne suffit pas d'avoir du travail. Le tout ne suffit pas de faire quelque chose dans le monde pour gagner de l'argent. Mais est-ce que je suis heureux avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que ma profession me rend heureux? Qu'est-ce que l'homme cherche? Dieu nous a créés pour quoi? Dieu nous a créés pour le bonheur, pour que nous soyons épanouis. Alors, il faudrait que ce que nous faisons, que ce ne soit pas d'abord guidé par l'argent,
mais que cela soit guidé par le bonheur, la gloire de Dieu, pour que nous puissions répondre à l'appel de Dieu. C'est la condition pour être heureux, pour être épanoui. Et je voudrais inviter chacun d'entre nous à pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, à pouvoir répondre à l'appel de Dieu dans ce que nous faisons et dans nos choix. Que nos choix soient conditionnés par l'appel de Dieu. Et là, les parents doivent aider aussi les enfants. L'Église tout entière vous soutient pour que nous puissions chacun retrouver sa vraie vocation et pouvoir être épanouis nous-mêmes et rendre les autres aussi heureux et épanouis. Chacun d'entre nous, à des moments donnés, nous entendons la voix de Dieu. Mais nous n'arrivons pas toujours à distinguer cette voix et nous ne savons pas toujours ce que Dieu attend de nous. Il faudrait que nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à pouvoir discerner, à pouvoir choisir ce qu'il veut pour nous, pour que nous puissions être heureux. Et le troisième niveau, c'est le temps de la mission. Dieu nous appelle pour une mission donnée. Une mission dans l'Église, une mission dans nos familles, une mission dans le monde. Comment accomplissons-nous notre mission aujourd'hui dans notre famille, dans l'Église et dans le monde? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Le Seigneur a parlé, nous avons fait notre discernement et le Seigneur nous invite à le suivre. Dans l'Évangile, nous voyons les disciples qui suivent le Christ. Il faut suivre le Christ. Et c'est en suivant le Christ que nous devenons disciples du Christ. C'est en suivant le Christ que nous répondons à l'appel de Dieu. Et le Christ nous conduit au Père. Le Christ nous conduit au bonheur. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons suivre le Christ, mettre Dieu au cœur de nos activités, mettre Dieu au cœur de nos préoccupations, mettre Dieu au cœur de notre choix. Dieu sera toujours le premier servi. C'est lui qui nous a créés. Et comment nous vivons? Est-ce que notre vie est en adéquation avec l'appel que nous avons reçu de Dieu? Prions le Seigneur pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions répondre à l'appel de Dieu, pour que nous puissions vivre en communion avec Dieu, pour que nous puissions nous aussi être pour nos frères des prophètes, comme Élie, pour pouvoir les aider dans le discernement de leur vocation. Et si nous devons aider les autres à pouvoir discerner leur vocation, que ce soit le critère, que ce soit le choix de Dieu. Que ce ne soit pas les intérêts personnels et égoïstes, mais que ce soit toujours l'amour de Dieu. Que ce soit toujours la volonté de Dieu. Que nous puissions dire, comme l'avons chanté, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Soyons toujours là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est de cette manière que nous répondons à l'appel de Dieu. Prions en ce temps-ci pour que Dieu puisse donner à notre Église beaucoup de dames consacrées, beaucoup de prêtres, beaucoup de religieuses. Prions le Seigneur aussi pour que nous puissions avoir beaucoup de familles chrétiennes, que nous puissions avoir des gens qui puissent célébrer leur mariage. À ce niveau personnel, il y a beaucoup de personnes qui hésitent encore au niveau du discernement. Quand vous rencontrez des gens, vous dites, mais pourquoi tu n'étais pas encore marié? Je ne sais pas encore si c'est celui avec qui je suis, c'est l'homme de ma vie ou si c'est la femme de ma vie. Le discernement continue encore pour certaines personnes, même après avoir vécu 45 ans de vie commune. On continue de se chercher, de se rechercher. Mais il faut faire le choix. Il faut écouter Dieu pour pouvoir faire le bon choix. Et il faudrait aussi inviter nos enfants, comme je viens de le dire, à pouvoir ouvrir leur cœur à Dieu pour entendre l'appel de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu. Et que chacun d'entre nous, nous vivions notre vocation. Que nous vivions l'appel de Dieu. Je voudrais, pour finir, vous raconter une petite histoire. Une histoire qui s'est passée dans un pays au niveau de la vocation. Il s'agit d'abord d'une jeune fille. Une jeune fille qui voulait se marier. Mais elle s'est rendue compte, après les analyses, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, elle résolut
de devenir religieuse. Mauvaise vocation. Et elle va au noviciat pour se faire religieuse. Et au cours du cheminement et du discernement de sa vocation, ses supérieurs se sont rendus compte que sa place n'était pas dans la vie consacrée, qu'elle n'était pas faite pour devenir religieuse. Alors, les supérieurs l'ont remerciée et lui ont dit, « Mademoiselle, vous n'êtes pas faite pour devenir religieuse. Allez chercher votre vocation ailleurs. » Et elle partit avec les larmes aux yeux et elle se fait infirmière. Cela se passait dans le sud du pays. Dans le nord du pays, il y avait un jeune homme qui voulait devenir prêtre. Vous devinez l'histoire, puisque certaines personnes connaissent l'histoire. C'est l'histoire de la vie de quelqu'un. Et il voulait devenir prêtre, mais il y a eu un problème de santé, un souci de santé, et il devint aveugle. Donc, cela constituait un empêchement. Et il ne pouvait plus être prêtre, puisqu'il ne pouvait plus suivre les études, il ne pouvait plus célébrer l'Eucharistie comme cela convenait, alors on l'a remercié. Et dans le centre où ce monsieur devait suivre les soins, elle rencontra notre infirmière. Et ce qui était bizarre dans l'histoire de ce monsieur, c'est que la date du remerciement et de la dame et du monsieur était le même jour. C'était le même jour que les deux avaient été remerciés de part et d'autre de leur institut. Et les deux se sont rencontrés, l'infirmière qui soignait l'aveugle, et les deux sont devenus amoureux l'un de l'autre. Au point que les deux se sont mariés. D'une vocation qui était d'abord destinée à la vie consacrée, les deux ont découvert en fin de compte qu'ils étaient faits pour le mariage. Et je vous assure, les deux ont vécu ensemble des années heureuses, de bons moments. Et le fruit de leur union, la dame qui ne devait pas concevoir a conçu un enfant. Et cet enfant deviendra prêtre et plus tard évêque. Pour vous dire le plan de Dieu, c'est une histoire réelle. Pour vous dire le plan de Dieu dans nos vies. Et il faudrait toujours écouter l'appel de Dieu et discerner qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie. Ce n'est pas la peine de toujours chercher à forcer, mais il faut écouter Dieu et se laisser conduire par Dieu. Dieu nous conduit parfois par des chemins qu'on ne comprend pas. Et ce n'est que dans la mesure où nous nous laissons interpeller par Dieu, nous nous laissons conduire par Dieu, nous nous laissons suivre le Christ, que nous découvrons réellement notre vocation et que nous sommes heureux. Je voudrais qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous puissions prendre conscience de notre vocation pour vivre heureux, pour vivre dans la joie et dans le bonheur. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Dieu nous a créés pour que nous soyons épanouis. Et cela, nous ne serons épanouis et heureux que quand nous vivons en adéquation avec l'appel de Dieu. Puisse l'appel de Dieu retentir d'une manière nouvelle dans la vie de chacun d'entre nous et que nous puissions nous lever tous ensemble pour suivre le Christ et répondre à son appel. Amen.